Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Billy, j'espère que vous allez bien. Il paraît que ton distingué camarade, il va faire sa déclaration entre la province du Grand Nord et la province de l'Ogooué-Vindo. Moi, je suis sûr qu'il va le faire dans l'Ogooué-Vindo, évidemment, parce que c'est chez toi. Et donc, je profite de l'occasion pour vous informer qu'il y a une différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a un projet, qui réalise son projet parce qu'il est en mission. Un homme de pouvoir, c'est quelqu'un qui vient, une fois au pouvoir, il pense au prochain mandat et au prochain mandat. Ça, c'est des hommes de pouvoir. Et vous, vous êtes des hommes de pouvoir. Et il y a un autre compatriote qui est dans l'association des personnes vivant avec handicap qui m'a dit quelque chose ce matin. Il m'a dit un homme fort, c'est pas celui qui écrase les plus faibles. Un homme fort, c'est celui qui utilise sa force pour rendre service aux plus faibles. Et d'ailleurs, dans ce sens, j'ai fait le lien avec l'exemple d'un homme fort, le compatriote Jean-Rémy Yama, docteur agrégé à son temps, professeur. Bon, enfin, toi et moi, on se connaît, on comprend, ça c'est à leur niveau là-bas. Nous, on est ici. Mais lorsqu'un homme de cette dimension, avec un salaire acceptable, arrive à se sacrifier pour protéger les intérêts et pour défendre les intérêts des gens qui ont le BPC dans l'enseignement, alors qu'ils pouvaient rester tranquillement avec le peu qu'ils gagnent comme n'importe quel Gabonais à la maison. Il a dit se sacrifier. C'est ce que le compatriote appelle les hommes de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir. C'est ça, un homme fort. C'est quelqu'un qui a la capacité de mettre son potentiel au service des plus faibles. Ça, c'est un homme fort. Mais la force, Billy, c'est pas d'utiliser pour écraser les plus faibles. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je profite pour te dire, comme tu sais que je suis candidat, ta caution là, ou bien le frein électoral qu'on va te donner là, divise ça à deux, envoie-moi, pour montrer au moins que tu es un homme fort. Billy. Alors, mais je sais que tu ne vas pas le faire parce que tu n'es pas un homme fort. Bon, bref. Et je profite également pour donner l'information aux habitants de l'Ogooué-Vindo, si jamais Ali déclare sa candidature là-bas. N'oubliez pas, mes chers frères, que nous sommes dans un pays où lorsque vous allez à l'hôpital, l'infirmière même vous augmente la maladie par son attitude. Je ne vous raconte rien. Vous avez l'habitude d'entendre les infirmiers pour dire « Vous êtes toujours comme ça, vous attendez que la maladie augmente pour venir à l'hôpital. Quand la maladie est un peu, vous ne venez pas. » Bon, enfin, bref, ça vous savez déjà. Ensuite, quand tu amènes l'ordonnance, on retire quelques médicaments et puis on vend au prochain malade. Ça, je ne vous raconte rien, vous savez déjà. Et ensuite, il y a nos frères des policiers. Quand on les envoie pour venir arrêter devant nous autres, là, ils sont pressés. On t'amène. Ils oublient que lorsqu'ils arrêtent un taximan et qu'ils retirent 2000 francs, c'est le détournement des données publiques. Parce que cet argent est destiné pour le trésor. Donc, lui prélève depuis la source. Et ils sont donc coupables. Mais ça, ils ne savent pas. Et c'est pareil lorsqu'on vient t'arrêter, on te torture, on te frappe. On oublie que c'est à l'encontre de la Constitution. Parce que nul n'est censé être molesté, torturé, frappé, même lorsqu'il a un état d'arrestation, parce qu'il y a le principe de présomption d'innocence. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait droit. Même l'école là, je n'ai même pas fait. Mais ceux qui sont supposés avoir ce genre d'informations, qui sont partis en formation des militaires, c'est eux qui chicotent les gens, c'est eux qui torturent les gens. Même quand tu parles là-bas, on te torture. Et pourtant, c'est écrit dans notre loi. C'est pour cette raison que nous sommes noirs. L'écriture, c'est pas pour nous. Bon, bref. Et c'est pour vous dire qu'à chaque niveau de nos institutions, il y a détournement.
Quand la rentrée scolaire arrive, on va monnayer les places à 100 000, 200 000 francs. Nos jeunes frères viennent de gagner le baccalauréat, ils sont tous contents. Et ce qu'ils oublient, c'est que l'université de Mouila n'est pas opérationnelle, l'université de Boué n'est pas opérationnelle, l'université de Yem n'est pas opérationnelle, l'université de Maritime n'est pas opérationnelle. Donc, la seule université qui existe dans ce pays, c'est l'université Omar Bongo. Vous allez là-bas, vous vous débrouillez là-bas, vous mourrez là-bas. Ce n'est pas le problème d'Ali. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller décaler la candidature là où on exploite le fer pour dire aux gens le Guévindo. Maintenant, le fer a commencé, vous allez avoir des emplois. Oh non, qui nous a maudit. Bon, bref, moi je viens juste pour vous donner ces quelques informations pour vous dire ce pays, c'est pour nous. Lorsque les taximans arrivent à saucissonner les trajets, ce n'est pas Ali qui paye le trajet. Ce n'est pas son fils. Aucun des enfants d'Ali n'emprunte le taxi. Non, c'est nous. Et pour se moquer devant vous avoir Sogatra pour dire Longori, cadeau. Si c'est les mains, on pouvait vous expliquer combien il retire pour Longori qui vous transporte là. Vous allez rester debout et puis vous dire non, arrêtez Longori. Quelle ignorance. Quel degré supérieur d'ignorance. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit, et là je m'adresse aussi à Marie. En 2018, j'étais déjà candidat. Eh bien, vous avez proclamé comme vous avez voulu. Là, je suis reparti. Nous sommes en 2023 parce que forcément, je vais repartir. Proclamer encore une autre manière. De toutes les façons, j'additionne la dépense. Je sais comment je vais faire pour récupérer. Si je suis en vie, je vais récupérer mon argent. Billy le sait. Je vous assure, ça va se faire. Parce que les fonctions que vous occupez, moi aussi je peux les occuper. Parce que j'ai la capacité, bien sûr, d'occuper ces postes. Et comme pour être plus sûr, je peux même faire mieux que vous. Et ça, j'en suis presque sûr. Au regard de tout ce que je vois, que j'observe, à ce degré d'incompétence, je pense que je suis capable de faire mieux. Mais bon, bref, c'est le petit message ce matin. Je suis sur le terrain. On se donne un simple petit rendez-vous d'ici là. Des beaux, tu dis né,